Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, verset 14. Et maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. 1 Corinthiens 13, verset 13. L'apôtre Jean est sans doute celui parmi les disciples de Jésus qui a le mieux ressenti l'amour de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a confié à la tendresse de sa mère au moment de sa mort. À ses yeux, il n'y a pas d'alternative. Le seul signe de notre vitalité, c'est notre degré d'amour. Sans l'amour, nous sommes des morts vivants. Dis-moi si tu aimes et je te dirai si tu es vivant. L'apôtre Paul a vécu un changement radical dans sa vie. Alors qu'il confondait l'amour de la vérité avec la vérité de l'amour à un point tel qu'il tuait pour des idées religieuses, il est subitement devenu le chantre de l'amour et nous a offert sans doute le plus bel hymne à l'amour de toute la Bible. Relisez de temps en temps le chapitre 13 de sa première épître aux Corinthiens. Preuve que les miracles du renouveau existent. En conclusion à cet hymne, il proclame que seuls 3 piliers doivent demeurer: la foi, l'espérance et l'amour. Il aurait pu s'arrêter là et c'est déjà beau d'arriver à dégager pareillement l'essentiel de l'existence. Et non, il rajoute, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Pourquoi cette mise au point qui laisse poindre l'essentiel au-dessus de ce qui était présenté pourtant comme déjà l'essentiel? Encore une fois, parce que seul l'amour donne du sens à tout le reste. Sans lui, tout devient parodie. La foi ne peut s'exprimer sans être soumise à l'amour. Sinon, ce n'est pas de la foi, mais de l'intégrisme. Et l'espérance ne peut être mise en avant sans l'amour. Sinon, l'espérance tourne au nombrilisme et à l'égoïsme. Notons encore que lorsqu'enfin le règne de Dieu sera là, la foi n'aura plus sa raison d'être, puisque nous serons face à face avec Dieu. Et l'espérance sera caduque, puisque l'avenir sera au présent. Dans cette dimension d'éternité ne demeurera donc plus que l'amour. On raconte, est-ce une légende ou une réalité, que l'apôtre Jean était déjà très vieux alors qu'il visitait les églises qu'il avait fondées en Asie mineure. La communauté des fidèles était alors tellement heureuse d'accueillir le maître spirituel qu'elle lui demandait de prendre la parole. On l'aidait à se lever, il venait devant, tremblant et trébuchant sous le poids des ans. C'est là qu'il répétait inlassablement une phrase, toujours la même. Puis, il demandait qu'on l'aide à s'asseoir. Cette phrase était « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Il était arrivé à élaguer son message à un tel point de dépouillement qu'il n'en restait que cet essentiel. Quelques pensées. J'aime, donc je suis. Voilà mon commencement et ma fin, tant pis pour Descartes. Dès que je cesse d'aimer, je cesse d'être. Je parais seulement, je deviens double. J'en souffre, j'en suis humilié. Gilbert Cesbron. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Jacques Brel. Quand vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Khalil Gibran.